Suite du mauvais homme par Catherine Andrieux. Il parle depuis un gouffre tiède, un peu comme on s'adresse à soi dans la vapeur d'un miroir, entre deux gorgées de nuit. Ce n'est pas un homme, mais le reste d'un homme dissous dans sa tasse de café, naufragé sur le large d'une mer noire, où flottent ses âges épars. De cet abîme d'intimité monte un souffle, celui du remords, mêlé à la tendresse d'exister encore. Car il ne sauve pas, il s'observe, il se rumine. Et déjà cette lenteur du regard devient son salut. Pascal Leré écrit dans la matière même de la conscience, une argile grise, où le sens hésite, où la voix se dédouble. L'homme parle pour retisser le fil d'un sens qu'il s'est perdu. « Je ne suis pas un mauvais homme, dit-il, et ce déni fragile devient toute sa vérité. Non pas l'aveu d'une faute, mais l'étonnement d'être, seulement cela, être à peine. Sa piété, sa débauche, sa soif, sa solitude, tout se confond dans cette phrase tremblée qui s'élève comme un encens pauvre, une prière d'homme à genoux devant sa propre énigme. Et il y a dans ces pages la beauté des repentirs sans Dieu, des retraites sans pardon. Chaque verset creuse le doute au lieu de le dissoudre. La musique vient alors non pour apaiser, mais pour accompagner la dérive. Construire une guitare, écrit-il, c'est aussi construire un corps sonore pour accueillir la dissonance du monde. Les cordes sont faites d'absence, le bois d'un vieux meuble usé par le temps. L'art devient l'écho d'un inachèvement essentiel, une sonatine humble cognant contre le silence, à la fois outil et prière. Ce mauvais homme n'est pas mauvais, il est celui qui marche entre la faute et la lucidité, celui qui ne parvient pas à séparer le vice du chant. Quand il dit « ivrogne et débouché de solitude », il célèbre autant la chute que l'éveil. Son ivresse n'est pas une fuite, mais une tentative pour atteindre la densité du réel, là où la douleur devient matière à lumière. Et puis il pleut. Une goutte de pluie sur un morceau de pain, une simple image, mais tout y est, la faim, la grâce, la reconnaissance du minuscule. C'est cela le moment mystique de l'œuvre, quand la pluie nourrit le pain, quand la misère devient Eucharistie. Leré ne transfigure pas le monde, il l'habite jusqu'à l'os. Son écriture ne juge pas, elle constate la fraternité secrète entre le crime et la douceur, entre l'homme et la goutte qui tombe. Ainsi, la suite du mauvais homme devient, peu à peu, un oratorio d'humilité. Non pas la confession d'un pécheur, mais la révélation d'un être qui apprend à se désaltérer d'une larme. Chaque mot est un pas dans la boue de l'existence, chaque phrase un tressaillement d'âme, cherchant encore à aimer ce qui demeure. Et quand, à la fin, il construit une guitare, c'est le monde qui tente de réaccorder. Il prend le bois de sa table de nuit, le souffle d'une voix pauvre, un peu de soi, un peu de solitude, et il chante. Cette musique ne cherche pas l'harmonie, elle s'enfonce dans le labour, elle remue la terre des vivants. C'est une musique de réparation, faite d'éclat, de lenteur, de pas à pas, une musique qui marche, qui creuse, qui fait fleurir la boue. Alors on comprend, le mauvais homme n'a jamais été coupable. Il est celui qui persiste à parler quand toute parole semble inutile. Celui qui, dans le tremblement, cherche encore une note juste pour accompagner la pluie. Et dans ce geste inutile et pur, il touche la beauté nue, à cette sainteté sans auréole que seuls connaissent les hommes dévastés.